Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui de attendre l'invitation concernant le projecteur, car c'est une stratégie qui est encore mal comprise. Je crois que c'est un sujet qui revient continuellement, que ce soit dans mes séances ou vous qui me posez la question en privé. C'est aussi dans mes posts, enfin tout ça, ça revient régulièrement cette question. Car j'ai des projecteurs ici qui me demandent « Ouais mais j'attends l'invitation mais il n'y a toujours pas d'invitation, je comprends pas ». Donc j'avais déjà fait un épisode sur le générateur de la façon de répondre. C'est pas quelque chose qui est constant, mais c'est un indicateur important pour des grands changements de vie et dans tout domaine de vie. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que j'ai réouvert des séances de lecture Human Design. Ce sont des séances de 30 minutes. Ça me permet d'aller vraiment droit au but dans le sujet que nous allons approfondir. Donc revenons à nos moutons. Donc je rappelle que le projecteur, c'est à peu près 20% de la population, qu'il a le centre sacral non défini, donc il n'a pas accès à l'énergie de façon constante. Votre don en tant que projecteur, c'est vraiment de guider, de manager et d'encadrer les autres. Et ils ont une réelle capacité de scanner les autres. Car en tant que projecteur, vous n'êtes pas là seulement pour absorber l'énergie, mais vous l'amplifiez. Donc je rappelle que les projecteurs, vous n'avez pas à réagir ou vivre comme un générateur. Vous n'êtes pas là pour travailler de façon conventionnelle, comme les générateurs, ou plutôt traditionnelle. Travailler de 9h à 17h, ce n'est pas correct pour vous, d'autant plus si c'est un travail qui est physique. Vous n'êtes pas paresseux, c'est simplement que vous n'avez pas la même énergie. Alors techniquement, comment attendre l'invitation? Qu'est-ce que ça veut dire attendre l'invitation? J'ai pu m'apercevoir qu'il y avait énormément de projecteurs qui étaient complètement désalignés car ils ne comprennent pas leur stratégie énergétique. D'ailleurs, ils ne sont peut-être pas au courant ou conscients de qui ils sont réellement. Et cela leur crée énormément de problèmes dans leur vie et dans tout leur domaine de vie. Donc ça peut aller de l'amour, la vie professionnelle, les conditions de vie, le relationnel. Et ce que je peux vous assurer, c'est lorsque vous respectez votre stratégie et votre autorité, parce que je dis souvent l'autorité, la stratégie, mais pour vous, je dirais que faut respecter votre stratégie en priorité. Parce que si vous n'attendez pas l'invitation, vous ne connaîtrez pas le succès que vous espérez. Vous n'êtes pas là non plus pour faire bouger les choses, mais vous n'êtes pas là non plus aussi à rien faire. En fait, contrairement au générateur qui est conçu pour répondre à la vie de façon constante, chez vous, projecteur, votre stratégie est différente, dans le sens où vous avez peu d'espace pour accueillir les invitations, parce que énergétiquement, vous fonctionnez de façon différente. Pour moi, le projecteur, la stratégie, elle va être appliquée dans de grands domaines et tu vas avoir de grandes invitations. Alors oui, tu peux appliquer ta stratégie au quotidien, mais lorsque, par exemple, tu recherches un travail, c'est très important de respecter ta stratégie et attendre ta grande invitation. Parce que même si tes conseils, tes idées sont très pertinentes et même si ça part d'une bonne intention, si tu offres des informations sans qu'on te le demande au préalable, eh bien sache que ta sagesse ne sera pas reconnue. Et ça peut être très douloureux dans le sens où tu vas ressentir une profonde amertume. Et les projecteurs qui ne respectent pas ça, ils deviennent souvent dépressifs, amers, arrogants. Donc ça c'est pour les cas extrêmes. J'ai déjà échangé avec plusieurs d'entre vous, plusieurs projecteurs. Alors peut-être que certains vont se reconnaître, mais il est déjà arrivé qu'un projecteur me donne son avis sur un sujet peut-être qu'il connaît ou qu'il ne connaisse pas, sans que je lui ai demandé. Et lorsqu'on me dit ça, moi en tant que manifesteur, ça me met dans une colère noire. Bon, aujourd'hui, je suis un peu plus posée, je suis adulte, c'est quelque chose que je comprends mieux. En plus, j'ai une ligne 2, donc on me dit souvent « Ouais, bah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ça serait mieux pour toi, moi si j'étais toi ». Et ça a tendance vraiment à m'agacer. Parce que en tant que manifesteur, je suis déjà très indépendante. Et que c'est très facile de venir me dire « Tu peux faire ci, tu devrais faire ça, mais il faudrait faire ci, à ta place je ferais ça ». Ben fais-le et arrête de me péter les couilles. Clairement, c'est comme ça que je parle. Et ce qui est marrant, c'est que dès que ça me saoule, eh ben, je deviens ultra vulgaire. Ou si ça me met en colère aussi. J'ai un autre exemple aussi, je sais pas si c'était un projecteur ou pas, mais c'était il y a quelques années. Lorsque j'étais enceinte, je travaillais dans une boîte, je sais plus c'était quoi exactement. À l'époque, je fumais encore la cigarette. Et oui, j'étais enceinte et je fumais lorsque j'étais enceinte. Et un de mes collègues était venu me voir à cette époque, pendant ma pause, et me disait « Ah, mais c'est pas bien de fumer, t'es enceinte ». La première chose qui m'était passée par la tête, c'est que je le savais, j'étais au courant quand même. Et ma première réaction a été, je lui ai dit « On est mariés ? Non, donc ferme ta gueule ». C'est une réaction qui est très trash, mais c'est une réaction qui fait partie du manifesteur, surtout un manifesteur à qui on dit ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je mesure différemment, mais c'est pour vous donner un exemple que vous pouvez vous attirer des foudres, et les foudres comme celle-ci, ça peut créer une profonde amertume. En fait, techniquement, vous devez attendre les invitations des autres types pour en tirer la meilleure énergie.
et que vous êtes vraiment une pièce essentielle au puzzle de notre monde. Lorsque vous attendez l'invitation correcte, je sais très bien que vous partagez des idées incroyables. Vous avez une vue du monde qui est vraiment pertinente. Et on vous sollicite justement pour que vous nous partagez vos idées, vos avis, vos opinions, qui va nous permettre de nous améliorer réellement, parce que c'est à ce moment-là qu'on vous écoute. Deuxième chose que j'ai envie d'apporter dans attendre l'invitation et ou être reconnu, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'appliquer au quotidien. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez tout à fait initier. Donc j'ai donné cet exemple pour le générateur. Si par exemple ta sœur vient d'accoucher, il est tout à fait normal que tu ailles la voir, que tu ailles voir son enfant. Tu ne veux pas attendre qu'elle t'invite pour que tu puisses en faire voir ton neveu ou ta nièce. Pareil, lorsque tu vas faire tes courses, tu ne vas pas attendre qu'on t'invite à faire les courses. Il faut bien que tu manges. C'est un peu aussi la même chose dans ton travail. Si on te demande de fournir un travail et qu'on te demande de faire un compte-rendu, comme d'habitude, tu ne vas pas attendre qu'on t'invite à te dire « fais ton travail ». Alors on me demande souvent comment ça se passe en termes business, comment je fais pour attendre l'invitation dans mon business. Alors déjà de 1, tu peux faire des choses sans forcément attendre l'invitation. Tu vois, tu peux très bien te montrer sur les réseaux sociaux sans forcément parler de tes services, mais tu vas vraiment parler de ta passion. Et tu verras que tu recevras plein d'invitations. On va te demander en privé, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que c'est? Quel est le prix? Comment on fait? En fait, ton aura, elle est vachement magnétique. C'est une aura qui est ouverte, donc naturellement, tu vas attirer les gens pour qui tu es. Tu n'auras pas besoin d'attendre l'invitation parce que là, à ce moment-là, tu vas la créer. D'ailleurs, je connais pas mal de projecteurs qui ont mis en place une offre avec un appel découverte. Parce que c'est plus simple dans leur stratégie marketing, parce qu'ils ont besoin d'attendre l'invitation, attendre justement d'être reconnus. Ce sont des personnes qui se montrent sur les réseaux sociaux régulièrement et qui n'ont pas besoin de réelle prospection. Bon, bien évidemment, il y a tout un travail de sous-marin, entre guillemets. Il y a une stratégie derrière, mais c'est pas une stratégie de forcing, c'est vraiment une stratégie où on te montre la personne. Elle te montre son aura, sa vibration, sa joie, et ça donne envie d'aller acheter chez elle. Donc, projecteur, ce que je peux vous donner vraiment comme conseil, c'est de vous montrer tel que vous êtes dans la vraie vie et de vous plonger dans vos passions. Parce que lorsque vous êtes dans vos passions, vous allez créer une joie, une aura qui deviendra ultra magnétique. Et peu importe que vous soyez timide ou extraverti, ça passe. Vous êtes conçu pour être vous-même et vous êtes conçu justement pour attirer les gens en étant vous-même. Alors la grande crainte du projecteur, c'est de ne pas pouvoir attendre parce qu'il a peur de ne pas recevoir d'invitation. N'oubliez pas que c'est votre aura qui parle, vous n'avez pas besoin de parler. Projecteur, attendez l'invitation et sollicitez avec les bonnes personnes. Mais c'est essentiel d'attendre l'invitation. Attendez vraiment les grandes invitations de votre vie, que ce soit l'amour, le mariage, le côté professionnel, un déménagement. Si vous initiez l'une de ces situations, vous risquez de rencontrer de grands défis et de grosses difficultés. Je vais donner l'exemple du déménagement, celui que j'ai donné aussi pour les générateurs. Posez l'intention que vous voulez déménager. À ce moment-là, vous allez vous fier à votre autorité intérieure et à vos désirs. Dans quel type d'habitation vous voulez habiter? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que vous voulez un jardin? Est-ce que vous voulez une terrasse? Est-ce que vous voulez un balcon? Et en définissant réellement votre désir, vous allez vous préparer inconsciemment peut-être à la prochaine grande invitation. Il faut savoir que votre processus est plutôt lent, ou vous semblera plus lent que les autres, mais il s'agit de votre processus. Alors projecteur, ne vous comparez pas aux générateurs et encore moins aux manifesteurs, parce que justement, votre voyage est lent. Et vous savez que vous avez des grandes invitations dans votre vie. J'ai un membre de ma famille justement qui est projecteur et qui vit un voyage très lent. Elle a l'impression de ne pas avancer parce que justement, elle n'attend pas l'invitation. Elle n'attend pas sa grande invitation, elle fait tout le temps du forcing dans tout domaine de vie et puis elle a fini, aujourd'hui elle est en burn-out. Car c'est quelqu'un qui ne se sent pas du tout reconnu. Et je sais que projecteur, vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin d'aide sur la reconnaissance, parce que quelque part vous absorbez l'énergie du sacral des autres et vous vous rendez compte que votre énergie est limitée et vous vous sentez très fatigué. Donc ça peut être aussi un premier signe du burn-out. Les projecteurs en général, vous n'êtes pas conçus pour fonctionner de façon physique, ça va être beaucoup plus mental. Et en plus de ça, vous avez besoin de temps seul pour évacuer l'énergie des autres parce que votre système a besoin de se sentir bien physiquement. Si vous attendez réellement d'être fatigué, il sera trop tard parce que la qualité de votre sommeil sera médiocre. Vous avez besoin de vous reposer avant même d'être fatigué. Donc j'ai parlé beaucoup du projecteur et de son énergie, mais attendre l'invitation, ça va être vraiment attendre vos grandes invitations. Parce que la grande invitation arrivera quand vous êtes prêt ou prête.
Vous ne pouvez pas recevoir d'invitation si vous n'êtes pas passionné par quelque chose, ou si vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Vous ne pourrez pas aussi être invité si vous êtes de mauvaise humeur, notamment ceux qui sont émotionnels. Même si vous voulez rien transparaître, ça se sent. Si vous essayez d'aller à l'encontre de qui vous êtes, alors là c'est sûr, vous allez vous griller. Plus vous allez essayer de ressembler à quelqu'un ou de faire comme quelqu'un, ou parce que vous voulez prouver je ne sais quoi, eh bien vous ne recevrez pas d'invitation correcte pour vous. Parce que en faisant cela, vous vous éloignez de votre authenticité. Et ne restez pas dans un discours interne de dépressif. Parce que ça aussi, ça va vous maintenir coincé dans votre situation. Le discours intérieur a un réel impact sur notre vie. Parce qu'il va jouer sur le discours de l'inconscient. Donc l'inconscient, il va dire « Ah, mais je peux pas. Ah, mais je suis nul. Ah, mais je suis ceci. » L'inconscient a bien pris note et va l'enregistrer. Autre point, arrêtez de faire en sorte que tout le monde vous aime. On n'est pas fait pour tous s'aimer. Arrêtez également de parler pour attirer l'attention, lorsqu'on vous a rien demandé en plus. Je crois aussi le pire du pire, c'est de sortir dans un endroit dans l'intention de se faire des amis. Alors ça ne fonctionnera pas du tout. Autre point que je rencontre également avec les projecteurs, c'est le fait de culpabiliser sur ce que vous avez fait ou pas fait. Ça aussi, faut arrêter. Encore un autre point aussi sur lequel qui a tendance un peu à m'agacer, c'est d'accepter des invitations parce que vous en avez désespérément besoin. Non, en fait, intérieurement, vous le sentez si c'est en accord ou pas. Pour les émotionnels également, ce que j'ai pu remarquer, c'est certains se plaignent énormément, se plaignent aussi de la difficulté, l'histoire intérieure qu'ils peuvent se raconter. Et en fait, non, ça n'a rien à voir, en fait, c'est vous ressentez ce que vous ressentez, point. Les émotions n'ont rien à voir avec le fait de se plaindre. Et dernier point, le plus important pour moi, c'est de prendre des décisions par rapport au mental, à la peur ou au rejet. En fait, prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec votre autorité intérieure. Alors je sais que parmi ma communauté, il y a pas mal de projecteurs et certains ont eu une vie plutôt difficile. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de vous entraîner à attendre qu'on s'intéresse vraiment à vous. Dans n'importe quel contexte, bien sûr. Mais en gros, si on vous pose des questions, parlez peu et voyez si vraiment les gens semblent vraiment intéressés par ce que vous dites. Parce que les vrais intéressés seront engagés dans une grande conversation. Alors bien sûr, ça va demander de déconstruire certaines croyances, surtout ceux auxquels vous avez toujours pensé. Mais pour moi, c'est un exercice qui est très intéressant en tant que projecteur, notamment si vous vous sentez totalement bloqué, totalement désaligné. Bon, bien évidemment, je pourrais parler encore du projecteur, mais tout dépend de votre carte énergétique. Parce qu'il y a des conseils qui ne sont pas vraiment universels, ça va dépendre vraiment de votre schéma. Il y a des projecteurs qui vivent un peu comme des générateurs, mais qui le vivent très bien. Déjà parce que tout va dépendre du nombre de centres définis ou pas, et tout va dépendre aussi de votre profil, ce qu'il en dit de vous. Donc n'hésitez pas à prendre une lecture Human Design avec moi, les séances sont actuellement ouvertes. Dans la séance, c'est quelque chose que nous pouvons développer. Et bien évidemment, je vous transmettrai tous les conseils possibles et inimaginables pour améliorer votre vie de façon générale dans votre quotidien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.